Il existe des passages des évangiles que nous croyons connaître parce que nous les avons entendus de nombreuses fois. Pourtant, lorsque nous prenons le temps de les contempler avec un regard neuf, ils révèlent une profondeur insoupçonnée. Le récit des 40 jours que Jésus passe dans le désert fait partie de ces textes. À première vue, il semble raconter un épisode isolé de sa vie, un temps de jeûne, de solitude, puis une série de tentations avant le début de sa mission publique. Mais si ce récit était bien davantage qu'un simple événement historique? Et s'il contenait, sous la forme d'un langage symbolique, une véritable carte du chemin intérieur que chaque être humain est appelé à parcourir? Pourquoi Jésus commence-t-il sa mission de cette manière? Pourquoi ne débute-t-il pas immédiatement par ses enseignements, ses guérisons ou ses miracles? Pourquoi l'Évangile nous montre-t-il d'abord un homme qui s'éloigne du monde, qui marche vers un lieu désertique, où il reste seul pendant 40 jours? Pourquoi cette étape semble-t-elle indispensable avant tout le reste? Ces questions sont d'autant plus étonnantes que rien, dans le récit, n'est laissé au hasard. Le désert n'est pas un décor choisi au hasard. Le nombre 40 n'est probablement pas une simple indication de durée. Les 3 tentations ne ressemblent pas à 3 épreuves sans lien entre elles. Même la présence du tentateur semble porter une signification qui dépasse une lecture purement littérale. Tout semble construit comme un langage symbolique, où chaque élément éclaire un aspect de la transformation intérieure. Depuis des siècles, les croyants méditent ce passage. Les théologiens y voient l'obéissance parfaite du Christ là où l'humanité a souvent échoué. Les exégètes en étudient les références bibliques et le contexte historique. Ces approches sont précieuses et ont nourri la réflexion de générations entières. Mais aujourd'hui, je voudrais emprunter un autre chemin. Non pas pour contredire ces lectures, mais pour explorer une dimension complémentaire, celle du symbole, du langage de l'âme, de cette manière qu'ont les grands récits spirituels de parler à chaque époque parce qu'ils décrivent aussi ce qui se passe au plus profond de nous. Car les évangiles ne sont pas seulement des récits à comprendre avec l'intelligence. Ils sont aussi des textes à contempler. Ils parlent souvent en images, en paraboles, en symboles capables de traverser les siècles parce qu'ils rejoignent une expérience universelle. Derrière chaque montagne, chaque mer, chaque vigne, chaque lumière ou chaque tempête, se cache parfois une réalité intérieure. Le désert appartient à cette grande famille de symboles qui dépassent largement leur réalité géographique. Il est d'ailleurs fascinant de constater que le désert apparaît dans presque toutes les grandes traditions spirituelles. Bien avant Jésus, des hommes et des femmes se sont retirés dans le silence pour chercher la vérité. Après lui, d'autres feront de même. Comme si l'humanité avait toujours pressenti qu'il existe des vérités que le bruit du monde empêche d'entendre. Lorsque tout devient silencieux, lorsque les distractions disparaissent, lorsque nous ne pouvons plus fuir vers l'extérieur, quelque chose commence à se révéler à l'intérieur. Et peut-être est-ce là la première clé de ce récit. Le désert n'est pas seulement un lieu où l'on manque d'eau ou de nourriture. C'est un espace où tombent les masques. Un lieu où les habitudes cessent de nous protéger. Un lieu où nous sommes confrontés à nous-mêmes, sans distraction, sans rôle à jouer, sans possibilité de nous cacher derrière nos occupations ou nos certitudes. Beaucoup d'entre nous connaissent d'ailleurs un désert sans jamais avoir mis les pieds dans une étendue de sable. Il prend parfois la forme d'une épreuve, d'un deuil, d'une maladie, d'une séparation, d'un échec, d'une crise de foi ou d'un profond sentiment de solitude. Ce sont ces moments où tout ce qui semblait solide vacille, où les réponses habituelles ne suffisent plus, où l'on a l'impression d'avancer sans repère. Ces périodes sont souvent redoutées, car elles nous dépouillent de nos sécurités. Pourtant, elles deviennent parfois le point de départ d'une transformation profonde. À mesure que nous avancerons dans cette vidéo, nous découvrirons que les 40 jours dans le désert ne racontent peut-être pas seulement ce que Jésus a vécu. Ils racontent aussi ce que chacun de nous est appelé à traverser un jour ou l'autre. Les 40 jours deviendront le symbole d'un temps de maturation. Les tentations révéleront les grandes épreuves de l'ego humain. Le désert apparaîtra comme un lieu de dépouillement nécessaire,
et le retour du Christ marquera l'émergence d'un être libre, capable d'accomplir sa véritable mission. Peut-être avons-nous longtemps lu ce récit en nous demandant ce qui était arrivé à Jésus. Mais une autre question mérite d'être posée, que cherche-t-il à révéler sur nous-mêmes? Car les grands textes spirituels ne sont pas seulement des souvenirs du passé. Ils sont des miroirs. Ils nous invitent à reconnaître notre propre histoire dans celle qu'ils racontent. Alors, je vous propose de laisser de côté, pour quelques instants, tout ce que nous croyons déjà savoir sur cet épisode des Évangiles. Regardons-le comme si nous le découvrions pour la première fois. Écoutons son langage symbolique avec simplicité, sans chercher à opposer le sens historique au sens spirituel, mais en laissant ces deux dimensions dialoguer. Car il est possible que ce désert ne soit pas seulement celui de Jésus. Il est peut-être aussi le nôtre. Lorsque nous entendons le mot désert, nous imaginons spontanément une immense étendue de sable, un soleil brûlant, un paysage vide où rien ne semble pouvoir vivre. Pourtant, dans les évangiles comme dans la plupart des grandes traditions spirituelles, le désert n'est presque jamais décrit pour sa géographie. Il est avant tout un symbole. Un espace de dépouillement. Un lieu où l'être humain cesse de s'appuyer sur le monde extérieur pour découvrir ce qui demeure au plus profond de lui. C'est peut-être la première chose que ce récit cherche à nous faire comprendre. Jésus ne se retire pas du monde parce qu'il mépriserait les hommes ou parce que la solitude serait une fin en soi. Il se retire parce qu'avant de pouvoir transformer le monde, il faut d'abord traverser une transformation intérieure. Les évangiles placent ce retrait avant toute prédication, avant toute guérison, avant tout miracle. Comme s'il voulait nous dire qu'aucune véritable mission ne peut naître sans ce passage préalable. Cette idée traverse toute l'histoire spirituelle de l'humanité. Lorsqu'un être est appelé à une existence nouvelle, il passe presque toujours par une période de retrait. Le monde extérieur s'efface momentanément pour laisser place à un autre travail, plus discret, plus profond. Ce qui importe alors n'est plus ce que l'on fait, mais ce que l'on devient. C'est pourquoi le désert apparaît si souvent dans les textes sacrés. Bien avant Jésus, Moïse traverse le désert avec le peuple d'Israël. Ce voyage n'est pas seulement un déplacement entre l'Égypte et la terre promise. Il représente la lente transformation d'un peuple qui doit apprendre à quitter l'esclavage non seulement de son corps, mais aussi de son esprit. Sortir d'Égypte est une chose. Faire disparaître l'Égypte intérieure en est une autre. Les 40 années dans le désert deviennent alors le symbole d'une lente maturation, où les anciennes habitudes doivent mourir pour qu'une vie nouvelle puisse commencer. Le prophète Élie connaît lui aussi cette traversée. Épuisé, découragé, persuadé que tout est perdu, il marche dans le désert jusqu'à la montagne où il fait une expérience bouleversante. Ce n'est ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu qu'il découvre la présence divine, mais dans le murmure d'un souffle léger. Là encore, le désert prépare une manière nouvelle de voir et d'entendre. Jean le Baptiste choisit également le désert. Son message de conversion n'est loin des villes, loin des palais, loin des lieux de pouvoir. Comme si la vérité avait besoin d'un espace où les voix du monde deviennent moins fortes. Et lorsque Jésus commence à son tour son chemin, il suit cette même logique. Avant de parler aux foules, il accepte d'abord le silence. Avant d'enseigner, il écoute. Avant d'agir, il consent à être seul. Mais ce symbole dépasse largement la tradition biblique. Si nous regardons les autres grandes voies spirituelles, nous retrouvons une étonnante ressemblance. Le Bouddha s'assoit sous l'arbre de la Bodhi, dans une profonde solitude, déterminé à ne pas se relever avant d'avoir rencontré la vérité. Muhammad reçoit les premières révélations dans la retraite silencieuse de la grotte de Hira. Les sages du désert d'Égypte quittent les villes pour chercher une liberté intérieure que le tumulte du monde ne leur permet plus de trouver. Les moines de nombreuses traditions choisissent eux aussi le retrait, non pour fuir les hommes, mais pour apprendre à revenir vers eux autrement. Ces chemins sont très différents les uns des autres.
Leurs croyances, leur langage et leurs pratiques ne sont pas les mêmes. Pourtant, ils semblent partager une intuition commune. Il existe un moment où l'être humain doit cesser de remplir sa vie de bruit pour entendre ce qui, depuis toujours, parle dans le silence. Notre époque rend peut-être ce symbole encore plus actuel. Nous vivons entourés de sollicitations permanentes. Les écrans nous accompagnent du matin jusqu'au soir. Les informations se succèdent sans interruption. Les réseaux sociaux, les notifications, les conversations, les obligations et les divertissements occupent presque chaque instant de notre attention. Il devient difficile d'être simplement présent à soi-même. Or, le désert représente précisément l'inverse. Il est le lieu où toutes les distractions disparaissent. Non pas pour nous punir, mais pour révéler ce qui restait caché sous leur agitation. Beaucoup d'entre nous redoutent le silence. Dès qu'il s'installe, nous ressentons le besoin de le remplir. Pourtant, le silence agit souvent comme un miroir. Il laisse remonter nos peurs, nos blessures, nos regrets, nos désirs les plus profonds. Tant que le bruit les recouvre, nous pouvons croire qu'ils n'existent pas. Mais lorsqu'il n'y a plus rien pour détourner notre attention, ils apparaissent avec une force nouvelle. C'est sans doute pour cette raison que le désert fait peur. Non parce qu'il serait vide, mais parce qu'il nous oblige à rencontrer ce que nous portions déjà en nous. Nous découvrons alors que notre plus grand combat ne se situe pas toujours à l'extérieur. Il se déroule souvent dans cet espace intérieur où se croisent nos aspirations les plus élevées et nos attachements les plus profonds. Les grands mystiques de toutes les époques ont souvent décrit cette expérience avec des mots différents, mais une même intuition. Avant que quelque chose de nouveau puisse naître, quelque chose d'ancien doit accepter de disparaître. Ce n'est pas une destruction, mais une purification. Ce n'est pas une perte, mais une libération progressive de tout ce qui nous empêche d'être pleinement vivants. C'est pourquoi le désert ne doit pas être compris comme une punition envoyée par Dieu. Il ressemble davantage à un passage. Un seuil entre deux manières d'exister. Avant le désert, nous vivons souvent guidés par nos automatismes, nos peurs ou notre besoin de reconnaissance. Après le désert, si nous acceptons de le traverser jusqu'au bout, quelque chose devient plus libre, plus stable, plus profondément enraciné. Il est frappant de constater que les périodes les plus fécondes de notre vie ressemblent souvent à cela. Elles ne commencent pas toujours dans l'enthousiasme. Elles naissent parfois au cœur d'une crise. Une séparation nous oblige à redécouvrir qui nous sommes. Une maladie nous apprend ce qui est vraiment essentiel. Un échec fait tomber une image de nous-mêmes que nous croyons indispensable. Une solitude inattendue ouvre un espace où une compréhension nouvelle peut enfin émerger. Sur le moment, ces expériences ressemblent rarement à une bénédiction. Elles donnent souvent l'impression que tout s'effondre. Pourtant, avec le recul, beaucoup de personnes reconnaissent qu'elles ont commencé à devenir elles-mêmes précisément durant ces périodes où elles pensaient avoir tout perdu. Peut-être est-ce cela que le désert des évangiles cherche à nous enseigner. Il existe des lieux où l'on ne peut emporter ni ses certitudes, ni son prestige, ni ses habitudes, ni ses masques. Il ne reste que l'essentiel. Et c'est précisément là que commence le véritable travail de l'âme. Ainsi, lorsque Jésus entre dans le désert, il ne s'éloigne pas de sa mission. Il s'en approche. Le silence n'interrompt pas son chemin, il le prépare. La solitude n'est pas un détour, elle est le seuil nécessaire d'une vie nouvelle. Car le désert n'est pas l'endroit où l'on perd son identité. Le désert est l'endroit où l'on cesse progressivement de confondre ce que l'on est avec tout ce que l'on croyait être. Et c'est seulement lorsque l'ancien moi commence à disparaître que peut émerger celui qui était, depuis toujours, appelé à naître. Après le désert, un autre détail attire immédiatement notre attention. Les évangiles ne disent pas simplement que Jésus s'est retiré pendant plusieurs jours. Ils précisent qu'il y est demeuré 40 jours. Pourquoi ce nombre ? Pourquoi pas 30, 50 ou 100 ?
Est-ce un simple détail chronologique ou un langage symbolique que les premiers lecteurs comprenaient spontanément? Dans la Bible, les nombres sont rarement de simples informations mathématiques. Ils possèdent souvent une valeur symbolique. Ils expriment une qualité, un mouvement, une étape du chemin spirituel. Le chiffre 7 évoque la plénitude. Le chiffre 12 rappelle l'idée d'un peuple ou d'une communauté. Le chiffre 3 renvoie souvent à l'accomplissement ou à la totalité. Quant au nombre 40, il apparaît avec une régularité si étonnante qu'il semble désigner une réalité bien précise, le temps nécessaire pour qu'une transformation profonde puisse s'accomplir. Les 40 jours de Jésus ne sont donc pas un épisode isolé. Ils s'inscrivent dans une longue série de récits où ce même nombre marque toujours une période de passage. Pensons d'abord au déluge. Pendant 40 jours et 40 nuits, les pluies recouvrent la terre. À première vue, il s'agit d'un récit de destruction. Pourtant, après les eaux, un monde nouveau apparaît. Le déluge ne représente pas seulement une fin, il prépare un commencement. Les anciennes structures disparaissent afin qu'une création renouvelée puisse émerger. Puis vient Moïse. Avant de recevoir les tables de la loi, il demeure 40 jours sur le mont Sinaï. Là encore, ce temps n'est pas une attente vide. Il correspond à une maturation. Lorsque Moïse redescend de la montagne, il n'est plus tout à fait le même homme. Il revient porteur d'une lumière intérieure qui transforme sa mission et son peuple. Le peuple d'Israël lui-même traverse le désert pendant 40 ans. Là encore, il serait réducteur de comprendre ce nombre uniquement comme une durée historique. Le récit veut surtout montrer qu'il ne suffit pas de quitter physiquement l'esclavage. Il faut encore apprendre à devenir intérieurement libre. Une génération entière doit laisser place à une autre. Ce n'est qu'au terme de cette longue maturation que la terre promise peut être atteinte. Le prophète Élie marche lui aussi 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu. Ce voyage est celui d'un homme brisé, découragé, qui retrouve peu à peu une force nouvelle. Le nombre 40 accompagne encore une fois une profonde renaissance intérieure. Même après la résurrection, les évangiles rapportent que Jésus demeure 40 jours auprès de ses disciples avant son ascension. Comme si, une fois encore, une période de transition était nécessaire avant l'ouverture d'une nouvelle étape. À travers tous ces récits, un même langage se dessine. Le nombre 40 ne désigne pas seulement une quantité de jours ou d'années. Il devient le symbole d'un temps où quelque chose travaille en profondeur, souvent à l'abri des regards. Cette idée dépasse d'ailleurs le cadre biblique. Dans la nature elle-même, les transformations importantes demandent du temps. Une graine ne devient pas un arbre en une nuit. Les saisons ne peuvent être accélérées. Une blessure profonde ne guérit pas parce que nous l'avons décidé. Tout ce qui est vivant possède son propre rythme de maturation. Notre époque, pourtant, supporte difficilement cette réalité. Nous voulons des résultats immédiats. Nous aimerions changer rapidement, comprendre instantanément, guérir sans attendre, réussir sans traverser les étapes. Nous vivons dans une culture de l'instant, où l'attente est souvent perçue comme une perte de temps. Les évangiles nous proposent exactement l'inverse. Avant que Jésus n'accomplisse le moindre miracle, il accepte un temps où rien de spectaculaire ne semble se produire. Il ne prêche pas. Il ne guérit personne. Il ne rassemble pas de disciples. Extérieurement, tout paraît immobile. Mais cette immobilité n'est qu'apparente. Car les transformations les plus profondes sont souvent invisibles. Lorsque nous observons un arbre en hiver, nous pourrions croire que plus rien ne se passe. Pourtant, sous la terre, les racines continuent leur travail silencieux. C'est précisément parce que ce travail invisible existe que le printemps pourra venir. Il en va souvent de même dans notre propre vie. Nous traversons parfois des périodes où nous avons l'impression de ne plus avancer. Les projets stagnent. Les certitudes s'effondrent. Les réponses tardent à venir. Nous avons le sentiment que rien ne change.
Pourtant, il est possible qu'au plus profond de nous, quelque chose soit en train de mûrir. Les traditions spirituelles ont toujours accordé une immense importance à ces temps de gestation intérieure. Elles savent que les véritables métamorphoses ne peuvent être forcées. Elles demandent de la patience, de la persévérance et une confiance qui accepte de ne pas tout comprendre immédiatement. Le nombre 40 devient alors le symbole de cette loi universelle. Tout ce qui est appelé à renaître doit accepter de traverser un temps où l'ancien n'est plus, tandis que le nouveau n'est pas encore pleinement visible. Nous connaissons tous de tels moments. Ils peuvent durer quelques semaines, plusieurs mois, parfois davantage. Une vocation met longtemps à se révéler. Une blessure demande du temps pour cicatriser. Une foi plus profonde naît souvent après une période de doute. Une nouvelle manière de vivre apparaît progressivement, presque imperceptiblement. Sur le moment, ces périodes semblent souvent inutiles. Avec le recul, nous découvrons qu'elles étaient indispensables. Peut-être est-ce cela que les 40 jours de Jésus cherchent à nous enseigner. La transformation intérieure ne se mesure pas à la vitesse avec laquelle nous avançons, mais à la profondeur avec laquelle nous acceptons d'être transformés. Le désert n'est donc pas seulement un lieu. Il possède aussi son propre temps. Un temps qui ne suit pas le rythme de nos impatiences. Un temps où rien ne semble se passer alors que tout est en train de changer. Ainsi, les 40 jours deviennent bien plus qu'une durée. Ils représentent cette mystérieuse période où l'être ancien s'efface peu à peu, tandis que l'être nouveau grandit dans le silence, à l'abri des regards. Et lorsque cette maturation est enfin accomplie, l'homme qui sort du désert ressemble extérieurement à celui qui y est entré. Mais intérieurement, tout a changé. C'est précisément cette transformation silencieuse qui nous permettra maintenant de comprendre le cœur de ce récit, les 3 tentations. Car elles ne sont pas 3 épreuves isolées. Elles révèlent les 3 grandes forces qui cherchent à détourner l'être humain de sa véritable liberté. Et c'est dans leur signification symbolique que se cache peut-être l'un des enseignements les plus profonds de tout l'Évangile. Après 40 jours de solitude, de silence et de jeûne, le récit des Évangiles atteint son point culminant. C'est précisément à ce moment-là que surgissent les 3 tentations. Ce détail est essentiel. Elles n'apparaissent pas au début du désert, mais à la fin. Comme si le véritable combat ne commençait qu'une fois les apparences tombées, lorsque l'être humain ne peut plus se cacher derrière ses habitudes. Si nous lisons ce passage uniquement comme un affrontement entre Jésus et un personnage extérieur, nous risquons de passer à côté de sa portée universelle. Mais si nous le regardons comme un langage symbolique, les 3 tentations deviennent le miroir de 3 forces qui habitent chaque être humain. Elles ne concernent pas seulement le Christ. Elles décrivent les 3 directions dans lesquelles notre conscience est constamment attirée. Fait remarquable, ces tentations ne proposent jamais quelque chose de manifestement mauvais. Elles offrent toujours quelque chose qui semble raisonnable, utile, voire séduisant. C'est peut-être là leur véritable pouvoir. Les plus grands égarements commencent rarement par un choix évidemment destructeur. Ils prennent souvent la forme d'un compromis, d'une justification ou d'un désir qui paraît légitime. Les évangiles nous invitent ainsi à regarder au-delà des apparences. Derrière chaque tentation se cache une question plus profonde: qu'est-ce qui gouverne réellement notre vie? La première tentation, transformer les pierres en pain. La première proposition paraît presque évidente. Après 40 jours de jeûne, Jésus a faim. Le tentateur lui suggère simplement d'utiliser son pouvoir pour transformer les pierres en pain. À première vue, où serait le mal? Se nourrir est un besoin naturel. Pourtant, le récit ne parle probablement pas seulement de nourriture. Les pierres représentent ce qui est dur, froid, inerte. Le pain, lui, évoque la satisfaction immédiate d'un besoin. Entre les deux se glisse une question fondamentale: sommes-nous capables de vivre sans chercher à combler immédiatement chacun de nos désirs? Notre époque rend cette tentation particulièrement actuelle.
Nous avons appris à répondre presque instantanément à toutes nos envies. Nous avons faim, nous commandons un repas. Nous nous ennuyons, nous ouvrons une application. Nous ressentons un vide, nous cherchons une distraction. Une inquiétude apparaît, et nous nous précipitons vers quelque chose qui puisse la faire taire. Peu à peu, nous risquons de devenir incapables de demeurer face au manque. Or, toute croissance intérieure suppose d'accepter qu'il existe des espaces qui ne peuvent être remplis immédiatement. Cette première tentation ne condamne donc pas le pain. Elle interroge notre rapport au désir. Vivons-nous pour satisfaire sans cesse nos besoins, ou savons-nous reconnaître qu'il existe une faim plus profonde que celle du corps? L'être humain ne souffre pas seulement du manque de nourriture. Il souffre aussi du manque de sens, de vérité, de paix, d'amour. Pourtant, il lui arrive souvent de tenter d'apaiser cette faim intérieure avec des réponses qui ne peuvent jamais la combler durablement. Nous accumulons parfois des objets pour calmer une solitude. Nous recherchons le succès pour masquer une insécurité. Nous multiplions les plaisirs afin d'oublier un vide plus profond. Mais aucune pierre transformée en pain ne peut nourrir l'âme. C'est pourquoi la réponse de Jésus est si importante. Il rappelle que l'être humain ne vit pas seulement de pain. Autrement dit, notre existence ne peut pas être gouvernée uniquement par la satisfaction de nos besoins immédiats. Il existe une nourriture plus profonde, invisible, sans laquelle aucune réussite extérieure ne suffit. La deuxième tentation, se jeter du sommet du temple. La seconde scène est plus surprenante. Le tentateur conduit Jésus au sommet du temple et lui propose de se jeter dans le vide, certain que les anges viendront le sauver. Pourquoi cette épreuve? Parce qu'elle touche à une autre faiblesse profondément humaine, le besoin d'être reconnu. Il ne s'agit plus de posséder. Il s'agit d'être vu. Imaginons un instant la scène. Si Jésus accomplissait un tel prodige devant la foule, chacun parlerait de lui. Il deviendrait immédiatement célèbre. Plus personne ne douterait de son importance. Cette tentation nous concerne peut-être davantage que nous ne l'imaginons. Combien de nos actions sont secrètement influencées par le regard des autres? Nous désirons être admirés, être appréciés, être validés, recevoir des compliments, être reconnus pour notre intelligence, notre réussite, notre générosité ou même notre spiritualité. Avec les réseaux sociaux, cette dynamique est devenue particulièrement visible. Chaque publication peut devenir une attente silencieuse d'approbation. Chaque nombre de vues, de mentions ou de commentaires risque de devenir un miroir dans lequel nous cherchons notre valeur. Mais cette tentation existait bien avant les écrans. Elle habite le cœur humain depuis toujours. Nous pouvons même tomber dans ce que certains maîtres spirituels appelaient l'ego spirituel. C'est sans doute l'une des formes les plus subtiles de l'orgueil. Nous ne cherchons plus à paraître riches ou puissants. Nous voulons paraître sages, éveillés, profonds, vertueux. Nous finissons alors par aimer davantage l'image de notre spiritualité que la transformation réelle de notre cœur. Le sommet du temple devient ainsi un symbole extraordinaire. Le lieu le plus sacré peut devenir celui où l'ego cherche à se mettre en scène. Cette idée est profondément dérangeante. Car elle signifie que même les démarches les plus nobles peuvent être contaminées par le besoin d'être admirées. La réponse de Jésus montre une autre voie. Il refuse de transformer la foi en spectacle. Il refuse de mettre Dieu à l'épreuve. Il refuse surtout de construire sa mission sur l'impression qu'il produirait auprès des autres. La véritable transformation n'a pas besoin d'être applaudie. Elle grandit souvent dans la discrétion. Comme une graine sous la terre. La troisième tentation, posséder tous les royaumes. La dernière tentation rassemble toutes les autres. Le tentateur montre à Jésus tous les royaumes du monde et lui promet le pouvoir, la gloire et la domination. Cette scène dépasse largement le domaine politique. Les royaumes symbolisent tout ce que l'ego rêve de contrôler.
Le pouvoir. La richesse. L'influence. La réussite. La capacité d'imposer sa volonté. Nous vivons dans une société qui valorise souvent ces critères comme les signes ultimes de l'accomplissement. Être plus puissant. Plus connu. Plus performant. Plus influent. Plus important. Mais les évangiles posent ici une question décisive. Que gagne-t-on réellement lorsque notre vie devient une course permanente au pouvoir? Le pouvoir n'est pas mauvais en lui-même. Il peut être mis au service des autres. Ce qui devient dangereux, c'est lorsqu'il nourrit l'illusion que notre valeur dépend de ce que nous possédons ou dominons. Le désir de contrôle dépasse d'ailleurs largement les sphères politiques ou économiques. Nous voulons contrôler notre avenir. Contrôler les autres. Contrôler les événements. Contrôler notre image. Contrôler les résultats de nos efforts. Nous aimerions que rien n'échappe à notre volonté. Pourtant, plus nous cherchons à tout maîtriser, plus nous découvrons combien la vie résiste à cette illusion. Les plus grandes rencontres ne se commandent pas. L'amour ne se contrôle pas. La paix intérieure ne s'impose pas. La sagesse ne se possède pas. Elles se reçoivent. La troisième tentation dévoile alors une vérité essentielle. L'être humain peut passer sa vie entière à conquérir des royaumes extérieurs tout en demeurant étranger à lui-même. Il peut réussir aux yeux du monde tout en restant intérieurement prisonnier. C'est pourquoi Jésus refuse cette domination. Non parce qu'il méprise le monde, mais parce que sa mission consiste précisément à montrer une autre manière d'habiter le monde. Une manière fondée non sur la puissance, mais sur la liberté intérieure. Les trois tentations parlent-elles de nous? Lorsque nous observons ces trois scènes ensemble, un étonnant dessin apparaît. La première concerne ce que je veux posséder. La deuxième concerne ce que les autres pensent de moi. La troisième concerne le pouvoir que je voudrais exercer sur le monde. Posséder. Être admiré. Dominer. Ces trois mouvements traversent toute l'histoire humaine. Ils traversent aussi notre propre cœur. Ils ne prennent pas toujours des formes spectaculaires. Ils apparaissent dans nos décisions quotidiennes, dans nos peurs, dans nos ambitions, dans nos relations. Le désert révèle simplement ce qui était déjà présent. Et c'est peut-être là le véritable enseignement de ce récit. Le Christ ne vainc pas les tentations grâce à une force extraordinaire réservée à quelques êtres exceptionnels. Il montre qu'une conscience profondément enracinée dans l'essentiel peut reconnaître les illusions de l'ego sans leur abandonner sa liberté. Les trois tentations ne sont donc pas seulement des obstacles. Elles deviennent des révélateurs. Elles montrent ce qui cherche encore à nous gouverner. Elles nous invitent à nous demander, avec une sincérité paisible: qu'est-ce qui dirige réellement ma vie? Mes besoins? Le regard des autres? Le désir de tout contrôler? Ou bien cette présence plus profonde, plus silencieuse, qui ne dépend ni de ce que je possède, ni de ce que les autres pensent de moi, ni du pouvoir que j'exerce? Car c'est seulement lorsque ces trois illusions commencent à perdre leur emprise qu'une véritable liberté peut naître. Et c'est précisément à ce moment que le récit nous conduit vers une autre figure mystérieuse, souvent mal comprise, celle du tentateur lui-même. Car qui est réellement cette voix qui surgit dans le désert? Est-elle seulement un personnage extérieur, ou représente-t-elle aussi quelque chose qui parle, depuis toujours, au cœur de chacun de nous? Arrivé à ce point du récit, une question demeure. Qui est réellement le tentateur? Depuis des siècles, cette figure a suscité d'innombrables réflexions. Les traditions chrétiennes ont développé des compréhensions théologiques profondes de ce personnage, et ses lectures occupent une place importante dans l'histoire de la foi. Mais, dans cette vidéo, nous poursuivons une autre démarche. Nous cherchons à comprendre ce que ce récit révèle du chemin intérieur de l'être humain. Car,
si les évangiles parlent aussi le langage du symbole, alors le diable n'est pas seulement un personnage qui apparaît dans le désert. Il représente également une réalité que chacun peut reconnaître en lui-même. Il suffit d'observer notre propre expérience. Nous avons tous déjà entendu cette petite voix intérieure qui semble toujours nous proposer le chemin le plus facile. Elle ne nous ordonne presque jamais de faire le mal de manière brutale. Elle murmure. Elle suggère. Elle justifie. Elle persuade. Elle sait trouver les arguments qui rendent nos renoncements presque raisonnables. C'est peut-être là le détail le plus fascinant du récit. Le tentateur ne force jamais Jésus. Il ne le contraint pas. Il ne peut que proposer. Cette nuance est essentielle. Les évangiles semblent nous rappeler qu'une tentation n'est jamais une obligation. Elle est une possibilité. Une direction. Un choix qui s'offre à notre liberté. Et cela rejoint profondément notre expérience quotidienne. Combien de fois savons-nous déjà ce qui serait juste, mais une autre voix nous souffle qu'il serait plus simple d'agir autrement. Tu peux attendre demain. Ce n'est pas si grave. Personne ne le saura. Tu mérites bien cela. Pourquoi faire un effort? Ces phrases nous sont familières, non parce qu'un personnage invisible nous les répéterait à l'oreille, mais parce qu'elles émergent souvent de nos propres mécanismes intérieurs. Les grands maîtres spirituels, en Orient comme en Occident, ont souvent décrit cette réalité sous des noms différents. Les pères du désert parlaient des pensées qui envahissent l'esprit. Le bouddhisme évoque les illusions qui obscurcissent la conscience. Les philosophes stoïciens invitaient à observer les représentations qui cherchent à nous gouverner. La psychologie moderne parlerait parfois de conditionnement, d'impulsions inconscientes ou de mécanismes de défense. Les mots changent. Mais tous désignent une même expérience, il existe en nous des forces qui cherchent continuellement à nous éloigner de notre centre. Dans cette perspective, le diable devient le symbole de tout ce qui divise notre être. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que le mot grec diabolo signifie littéralement « celui qui sépare », « celui qui divise », « celui qui disperse ». Cette étymologie éclaire magnifiquement le récit. Car que fait réellement le tentateur? Il cherche toujours à séparer. Séparer l'homme de son essentiel. Séparer la conscience de sa vérité. Séparer le cœur de sa paix. Il divise notre attention. Il disperse notre énergie. Il nous pousse vers l'extérieur lorsque tout nous invite à revenir vers l'intérieur. Sous cet éclairage, les trois tentations prennent une cohérence nouvelle. Le tentateur ne cherche pas seulement à faire tomber Jésus. Il cherche à détourner sa mission. À lui proposer un chemin plus rapide. Plus spectaculaire. Plus confortable. Autrement dit, il l'invite à réussir, sans passer par la transformation intérieure. Et n'est-ce pas exactement ce que nous recherchons si souvent? Nous voulons les fruits sans les racines. La paix sans le travail intérieur. La sagesse sans les remises en question. La lumière sans traverser nos zones d'ombre. Le désert révèle alors quelque chose de profondément humain. Le véritable adversaire n'est peut-être pas d'abord à l'extérieur. Il réside dans cette tendance permanente à fuir ce qui pourrait nous transformer. Chaque fois que nous refusons d'affronter une peur. Chaque fois que nous préférons une illusion rassurante à une vérité exigeante. Chaque fois que nous choisissons la facilité au détriment de la croissance. Cette voix recommence à parler. Elle n'a pas besoin de crier. Elle connaît déjà toutes nos fragilités. Mais il serait dangereux d'en conclure que cette voix est notre ennemi au sens absolu. Car, paradoxalement, sans tentation, il n'y aurait pas de liberté. Si aucun choix ne s'offrait à nous, il n'existerait ni fidélité, ni courage, ni véritable transformation. Les grandes traditions initiatiques l'ont souvent compris. L'épreuve n'est pas seulement un obstacle. Elle devient une révélation. Elle montre où nous en sommes réellement.
Nous croyons parfois être libres jusqu'au jour où une tentation révèle notre dépendance. Nous pensons être détachés jusqu'au moment où une perte nous fait découvrir notre attachement. Nous imaginons avoir dépassé notre ego jusqu'à ce qu'une simple critique ravive notre besoin d'être reconnu. Le tentateur agit alors comme un miroir. Il révèle ce qui demandait encore à être éclairé. Sous cet angle, le désert cesse d'être un lieu de condamnation. Il devient un lieu de vérité. Toutes les illusions y apparaissent avec une clarté nouvelle. Et cette vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, est déjà le commencement d'une libération. Il est frappant de constater que Jésus ne dialogue jamais longtemps avec les tentations. Il ne négocie pas. Il ne cherche pas à les embellir. Il les reconnaît. Puis il les laisse passer. Cette attitude possède une profondeur psychologique étonnante. Car nos pensées n'acquièrent souvent du pouvoir que lorsque nous nous identifions complètement à elles. Nous croyons être chacune de nos peurs. Nous croyons être chacune de nos colères. Nous croyons être chacune de nos envies. Pourtant, entre la pensée qui surgit et la décision que nous prenons, il existe un espace. C'est dans cet espace que réside notre liberté. Le désert nous apprend précisément à redécouvrir cet espace intérieur. À observer sans être immédiatement entraîné. À écouter sans obéir automatiquement. À reconnaître les mouvements de notre ego sans leur abandonner les commandes de notre existence. Peut-être est-ce là l'un des plus grands enseignements de ce récit. Le véritable combat spirituel ne consiste pas à lutter contre un ennemi extérieur. Il consiste à discerner, avec une lucidité toujours plus grande, les voies qui nous habitent. Certaines nous enferment dans la peur, le manque, le besoin de contrôle ou de reconnaissance. D'autres nous conduisent vers davantage de paix, de vérité et de liberté. Le désert nous apprend progressivement à reconnaître la différence. Et lorsque cette reconnaissance devient suffisamment profonde, quelque chose change irréversiblement. Nous cessons peu à peu d'être gouvernés par nos automatismes. Nous découvrons une stabilité nouvelle. Une liberté qui ne dépend plus des circonstances. Une paix que les tentations peuvent approcher, mais qu'elles ne parviennent plus à posséder. C'est alors que Jésus quitte le désert. Non parce que les difficultés ont disparu. Mais parce que l'essentiel est désormais établi en lui. Le désert a accompli son œuvre. Et l'homme qui en ressort est prêt à commencer sa véritable mission. Lorsque le récit des évangiles arrive à son terme, un détail pourrait facilement passer inaperçu. Jésus quitte le désert, et tout semble reprendre son cours. Pourtant, quelque chose d'essentiel a changé. Extérieurement, il est le même homme. Il a le même visage. La même voix. Les mêmes mains. Rien ne permettrait de distinguer celui qui entre dans le désert de celui qui en ressort. Mais intérieurement, une transformation décisive s'est accomplie. C'est précisément cette transformation qui donne tout son sens au récit. Car le désert n'était pas une parenthèse dans la vie de Jésus. Il en était la préparation. Les évangiles montrent une étonnante progression. Avant le désert, Jésus demeure largement dans le silence. Après le désert, il commence à enseigner, à appeler ses disciples, à guérir les malades, à annoncer le royaume de Dieu. Comme si sa mission publique ne pouvait véritablement commencer qu'après cette victoire intérieure. Ce détail est profondément révélateur. Nous imaginons souvent que la mission précède la transformation. Les évangiles suggèrent exactement l'inverse. La véritable action naît d'un être transformé. Autrement dit, ce que nous faisons dépend profondément de ce que nous sommes devenus. Cette idée traverse toute la tradition spirituelle. Avant d'éclairer les autres, il faut laisser la lumière nous traverser. Avant de guider, il faut avoir accepté d'être conduit. Avant de vouloir changer le monde, il faut consentir à être changé soi-même. Le désert devient ainsi une école de liberté.
Mais de quelle liberté s'agit-il? Nous confondons souvent la liberté avec la possibilité de faire tout ce que nous désirons. Pourtant, cette définition reste incomplète. Si chacun de nos désirs décide de nos actes, sommes-nous réellement libres? Si une colère nous emporte malgré nous? Si le besoin d'être admiré dirige nos choix? Si la peur gouverne nos décisions? Alors ce ne sont plus nous qui conduisons notre vie. Nous sommes conduits. Le désert révèle précisément ces dépendances invisibles. Et c'est pourquoi Jésus en ressort libre. Non parce qu'il n'éprouvera plus jamais de difficultés. Non parce que toute souffrance aurait disparu. Mais parce que les grandes forces qui cherchaient à gouverner son existence ont perdu leur pouvoir. La faim ne le dirige plus. Le besoin de reconnaissance ne le dirige plus. Le désir de domination ne le dirige plus. Il peut désormais agir à partir d'un centre plus profond. Cette distinction est essentielle. Il existe une immense différence entre agir pour combler un manque et agir parce que notre cœur est devenu libre. Lorsque nous cherchons désespérément l'approbation des autres, nos paroles changent selon notre interlocuteur. Lorsque nous sommes gouvernés par la peur, nos décisions se rétrécissent. Lorsque le pouvoir devient notre objectif, nous finissons parfois par oublier pourquoi nous avions commencé notre chemin. Mais lorsque quelque chose de plus profond s'établit en nous, notre manière d'agir se transforme naturellement. Nous ne sommes plus obligés de prouver. Nous ne sommes plus obligés de posséder. Nous ne sommes plus obligés de contrôler. Nous pouvons simplement être. Et cette simple présence possède souvent une force bien plus grande que toutes les démonstrations. Il est d'ailleurs remarquable que, dans les évangiles, Jésus n'utilise jamais les pouvoirs qui lui sont attribués pour son propre intérêt. Il nourrit les foules, mais jamais pour satisfaire sa propre faim. Il accomplit des signes, mais refuse d'en faire un spectacle destiné à convaincre ceux qui réclament des preuves. Il enseigne avec autorité, mais sans chercher à imposer sa domination. Cette cohérence prend tout son sens lorsque nous relisons le désert. Les tentations ont déjà été traversées. La liberté intérieure est devenue plus forte que les séductions de l'ego. C'est peut-être là l'un des plus grands critères de la maturité spirituelle. Non pas l'absence de talent. Non pas l'accumulation de connaissances. Mais la manière dont nous utilisons ce qui nous est confié. Deux personnes peuvent accomplir exactement le même geste. L'une agit pour être admirée. L'autre agit par amour. Le geste est identique. Le cœur est différent. Et c'est ce cœur que le désert est venu transformer. Cette vérité dépasse largement le cadre religieux. Nous la retrouvons dans les plus grandes figures de l'humanité. Les êtres qui ont profondément marqué leur époque ne sont pas seulement ceux qui possédaient des capacités exceptionnelles. Ce sont souvent ceux qui avaient cessé de vivre uniquement pour eux-mêmes. Ils étaient devenus disponibles à quelque chose de plus grand. À une vérité. À une mission. À un service. À une présence. C'est pourquoi les grandes traditions parlent souvent d'une seconde naissance. Non pas une naissance biologique. Mais une naissance de la conscience. Un passage de l'existence centrée sur l'ego à une existence orientée vers une réalité plus vaste. Les évangiles expriment cette transformation à travers l'image du désert. Le vieil homme n'est pas détruit. Il est transfiguré. Il cesse progressivement d'être gouverné par ses peurs les plus profondes. Et cette transformation ouvre un espace nouveau. Un espace où l'amour devient plus fort que la possession. Où le service devient plus fort que le pouvoir. Où la vérité devient plus importante que l'image que nous donnons de nous-mêmes. Peut-être est-ce cela que signifie réellement sortir du désert. Ce n'est pas revenir identique à celui qui y est entré. C'est revenir avec un autre regard. Les difficultés existent toujours. Les épreuves continuent. Les incompréhensions ne disparaissent pas. Mais quelque chose, au plus profond de nous, n'est plus le même.
Nous cessons peu à peu de chercher notre sécurité dans ce qui peut nous être retiré. Nous découvrons une paix qui ne dépend plus entièrement des circonstances. Une stabilité qui ne repose plus sur le regard des autres. Une confiance qui ne naît pas de la certitude que tout ira bien, mais de l'expérience que nous pouvons traverser même ce qui semblait impossible. Voilà pourquoi Jésus peut quitter le désert. Non parce que le combat est terminé, mais parce que l'essentiel est désormais établi. Il sait qui il est. Il sait ce qu'il est venu accomplir. Et rien de ce qu'il attend ne pourra désormais détourner profondément son cœur de cette direction. Peut-être est-ce aussi le véritable but de tous les déserts que nous traversons. Il ne cherche pas à nous faire souffrir. Il cherche à faire naître en nous une liberté que rien, ensuite, ne pourra facilement enlever. Car le désert ne fabrique pas des êtres parfaits. Il révèle des êtres profondément libres. Et c'est toujours à partir de cette liberté que commence la véritable mission d'une vie. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage. Et peut-être avons-nous découvert que les 40 jours dans le désert racontent bien davantage qu'un épisode de la vie de Jésus. Ils racontent une expérience profondément humaine. Au début de cette vidéo, nous nous demandions pourquoi Jésus commence sa mission par une longue traversée du désert. À présent, une réponse se dessine. Le désert n'est pas un détour. Il est une préparation. Il est cet espace où tout ce qui semblait essentiel est peu à peu remis en question, afin que puisse apparaître ce qui est véritablement essentiel. Nous avons vu que le désert représente ce lieu intérieur où le bruit du monde s'efface. Nous avons compris que le nombre 40 évoque le temps de la maturation, ce temps invisible où la transformation agit lentement, loin des regards. Nous avons découvert que les 3 tentations ne parlent pas seulement d'un affrontement ancien, mais des 3 grandes illusions qui traversent encore aujourd'hui le cœur humain, vouloir tout posséder, vouloir être admiré et vouloir tout contrôler. Enfin, nous avons vu que le véritable combat n'oppose peut-être pas de forces extérieures. Il se joue dans cet espace intérieur où chaque être humain apprend peu à peu à reconnaître les voies qui le conduisent vers davantage de liberté, et celles qui l'en éloignent. Mais il reste une question. Pourquoi ce récit nous touche-t-il encore, près de 2000 ans après avoir été écrit? Peut-être parce que chacun de nous connaît, un jour ou l'autre, son propre désert. Il ne ressemble pas forcément à une étendue de sable. Il prend souvent des formes beaucoup plus discrètes. Une maladie qui bouleverse nos certitudes. Une séparation qui nous laisse désemparés. La perte d'un être cher. Un échec que nous n'avions pas prévu. Une période où la foi semble silencieuse. Une solitude que personne ne voit. Ou simplement ce moment où nous avons l'impression que tout ce qui donnait un sens à notre vie est en train de disparaître. Lorsque nous traversons ces périodes, notre premier réflexe est souvent de croire que quelque chose ne va plus. Nous voudrions revenir en arrière. Retrouver rapidement notre ancienne vie. Effacer cette traversée. Pourtant, les grands récits spirituels nous invitent à envisager une autre possibilité. Et si certains déserts n'étaient pas le signe que nous nous sommes égarés? Mais le signe que nous sommes en train de changer? Bien sûr, cela ne signifie pas que toute souffrance possède un sens évident, ni qu'il faille rechercher les épreuves. Les blessures restent des blessures, et les larmes restent des larmes. Le récit des évangiles ne nous demande jamais de nier la douleur. Il nous rappelle simplement qu'une épreuve n'a pas toujours le dernier mot. Au cœur même du désert peut commencer une œuvre silencieuse que nous ne percevons pas encore. Comme la graine enfouie dans la terre. Comme les racines qui grandissent pendant l'hiver. Comme l'aube qui se prépare alors que la nuit semble encore entière. Les transformations les plus profondes sont souvent invisibles au moment où elles se produisent. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes regardent leur passé avec étonnement. Elles découvrent que les moments qu'elles auraient voulu éviter sont parfois devenus les plus féconds de leur existence. Non parce qu'ils étaient faciles, mais parce qu'ils les ont obligés à devenir plus vrais,
plus libre et plus consciente de ce qui compte réellement. Le désert ne nous enlève pas tout. Il enlève surtout ce que nous croyons indispensable. Et c'est dans cet espace laissé libre qu'une autre manière de vivre peut apparaître. Peut-être est-ce là le véritable miracle des 40 jours. Le plus grand miracle n'est pas que Jésus résiste aux tentations. Le plus grand miracle est qu'il en ressorte profondément libre. Libre de servir sans chercher à dominer. Libre d'aimer sans rien posséder. Libre d'annoncer la vérité sans dépendre du regard des autres. Cette liberté est sans doute l'une des plus belles promesses des évangiles. Elle n'est pas réservée à quelques êtres exceptionnels. Elle est un horizon offert à chacun. Un chemin qui commence souvent dans le silence. Dans l'humilité. Dans les petites fidélités du quotidien. Alors, si vous traversez aujourd'hui une période difficile, peut-être n'êtes-vous pas arrivé au bout du chemin. Peut-être êtes-vous simplement en train de traverser votre désert. Peut-être que ce silence n'est pas un abandon. Peut-être que cette attente n'est pas une absence. Peut-être qu'au cœur même de cette traversée, quelque chose grandit déjà en vous sans que vous puissiez encore le voir. Car les déserts ne durent pas éternellement. Et lorsqu'ils ont accompli leur œuvre, ils ne laissent pas derrière eux un être brisé. Ils révèlent un être plus libre. Plus vrai. Plus profondément vivant. Si cette réflexion vous a parlé, dites-moi dans les commentaires ce que représente, pour vous, le désert. Est-ce une épreuve que vous avez traversée? Une période de silence? Ou un moment où votre vie a profondément changé? Je serai heureux de lire vos témoignages. Et si vous aimez explorer les grands symboles des évangiles et les trésors cachés de la spiritualité, pensez à vous abonner à Passage Saint. Chaque semaine, nous poursuivons ensemble ce voyage vers les grands mystères de l'âme. Merci de votre présence. Et que la paix vous accompagne sur votre chemin.